Donc on avait ensuite mon personnage, le personnage du jeune officier de police, Jules, lieutenant Jules, pour être exact. Tout à fait. Donc l'idée de ce personnage, c'était d'avoir donc un jeune officier de police qui est très motivé, très volontaire, donc qui s'habille vraiment bien, C'est ça. Il est propre sur lui. propre sur lui, c'est ça. Qui est droit aussi, y compris dans sa tête. Il a une idée de la justice qui est très claire pour lui. Ah, c'est vrai, oui, du coup on le voit, il se tient droit, il a sa chemise rentrée dans son pantalon. Voilà. Donc ça c'était déjà quelque chose d'important, mais Mm. quelque chose qui n'était pas facile, c'était qu'on comprenne qu'il est policier, alors qu'il n'a pas la tenue de policier classique. Oui. C'était plus par l'attitude et la couleur des vêtements, en C'est ça. l'occurrence. Du coup, Donc pour ça, on l'a habillé en chemise. c'est ça. Chemise bleue, donc c'était là pareil, il n'y avait pas de risque de l'abîmer, donc c'était une chemise à moi. Et je trouve que la couleur, pour le coup, elle en dit. Enfin, Oui, tu devines qu'il est policier grâce à cette couleur, tu vois, c'est l'attitude, bon, aussi oui, l'insigne. Hein, mais effectivement. Enfin, je trouve que ça joue parce que c'est un peu la couleur que tu Oui, c'est imagines vrai. pour un policier, quoi. donc il y a aussi une période où Jules est blessé, Tout à fait. et donc il est en convalescence tout simplement chez lui. Donc là, on avait pris une tenue un peu plus décontractée avec il me semble que c'était un t-shirt ou une chemise un C'était peu une plus. chemisette, une chemise, Ouais. les manches remontées, tu avais ouvert Ouais, un c'est bouton possible. de plus. Enfin, donc un peu en mode décontracté quoi. Et t'étais en short, je crois aussi. Ouais, aussi. En Bermuda. Aussi au niveau du le pantalon, du coup, tu te fais tirer dans la jambe, mais il n'y avait pas le risque de l'abîmer, puisqu'on a. Tout de suite, tu mets un bandage dessus, il me semble, on voit pas. Si on l'a abîmé. Ah oui, pour quand tu vas mettre le bandage. Oui, voilà, donc on a dû l'abîmer, le tacher quand même. Effectivement, le C'est vrai. jean, enfin, je sais plus si c'était le jean que j'avais tout le temps, mais l'un des jeans a été troué exprès. Mais c'était un jean qui était déjà très très usé, donc il n'y avait pas de problème. Oui, je crois que t'en avais mis un autre pour cette scène, peut-être. Un autre gris, non? Je sais plus. Ah, j'ai un doute Je sais plus, maintenant. je sais qu'on en a trouvé un. C'est Je ça. sais pas si c'est celui que j'avais habituellement ou pas. Je sais plus. En tout cas, donc voilà, on a trouvé un jean Mm. pour faire l'effet de balle. Enfin, on l'avait taché aussi avec du faux sang, etc. Ouais. Donc, donc pour ça, on avait pris un jean usagé, évidemment. C'est ça. Mais du coup, voilà, parce qu'on l'avait prévu à l'avance, on avait noté Oui. à côté de chaque vêtement, est-ce qu'il y a un risque de l'abîmer enfin, est-ce qu'il faut l'abîmer, le tacher, Oui, etc. c'est ça. dans le film. Oui, c'est à prendre en compte parce qu'un vêtement qu'on va abîmer, ben, on ne va pas y mettre le même prix. Si possible, on va prendre des vêtements qui sont déjà abîmés Mm. pour tout simplement pas créer des déchets pour rien, quoi. C'est ça, ce serait dommage. Donc voilà, et en plus de ça, on garde quand même les vêtements qu'on a abîmés. Nous, ils sont dans notre banque C'est ça. de costumes, si on peut dire, et on ne sait jamais, peut-être qu'ils ne serviront jamais, mais Oui, on si les on- garde, c'est toujours utile, quoi. Oui, voilà. Un vêtement qui est pas abîmé, il peut resservir plus tard, alors qu'un Mm. qui est abîmé, il y a moins de chances qu'il puisse resservir, quoi. On le garde au cas où, Oui. mais il y a moins de chances. C'est forcément. ça. Après, on peut toujours le transformer aussi, ça s'appelle l'upcycling, C'est vrai. pour en faire autre chose, que ça soit pour un costume. Donc ensuite, au niveau des accessoires, C'était très Jules important. avait aussi donc une canne Mhm. pour le moment où il est blessé justement. Euh, C'est ça, pendant les 2 dernières séquences, bah, il a une canne. Quand il est chez lui décontracté, on la Ouais. voit sur la table. Et pendant le duel de fin, bah, il se déplace avec. effectivement. Donc ça nous sert aussi à accentuer le fait qu'il est blessé puisque sans ça c'est plus difficile à faire paraître. Avec le bandage, on se rend pas compte trop. Ouais, on se rend pas forcément compte et en plus de ça, le boiter quand on n'est pas blessé, c'est aussi un peu compliqué. Enfin, on peut pas forcément se rendre compte de comment on marcherait si on avait cette blessure-là. Donc le fait d'avoir la canne, ça aide quand même. C'est vrai. En plus, il me semble que tu avais fait Oui. une petite astuce, tu peux la raconter, c'est Allez, rigolo, ok. ouais. Effectivement, j'avais mis un caillou dans ma chaussure, dans la jambe, pour la jambe qui était censée être blessée, justement pour limiter, enfin pour me rappeler que je dois pas m'appuyer dessus en fait. Oui, voilà. C'est petite astuce, en soi ça fait pas vraiment mal, c'est juste ça, parce que sinon on peut facilement oublier et se dire, Bah ouais. enfin se mettre à marcher un peu plus normalement. Ouais, c'est malin, en vrai, moi j'aimais trop cette idée, Donc, c'est drôle. c'est pour essayer c'est surtout pour aider l'acteur à s'en rappeler, quoi. Et ça marche très bien, je trouve, hein. Franchement, au niveau de. Bah, tu verras quand tu reverras la fin, Ouais. mais ça marche bien, quoi. Tu te déplaces, on y croit, je trouve. Tu te déplaces bien. J'espère. C'est cool en tout cas. C'est ça. Voilà. Ensuite,
comme c'est un officier de police, j'avais aussi fabriqué un insigne de police que l'on voit à un moment important. Bon, il n'y a pas spécialement besoin de spoiler. Non, on peut... Oui, il n'y a pas obligé, Ouais. Ouais, ce qui est dommage, c'est que j'ai jamais fait de gros plans dessus. Malheureusement, je regrette un peu, mais... On n'avait pas pu le faire... En c'était gros, pas un gros plan. on le voit quand tu te présentes à Patrick, tu lui montres, c'est pas un gros plan. Mais on voit que c'est une insigne, mais au final, je montre jamais la plaque en métal à l'intérieur. Oui, ok. J'ai un peu regretté. Mais dans la rivière, pareil. Quand il est traîné... On voit, mais en fait, je suis même pas sûr qu'elle soit ouverte. Ouais. Et puis, c'est pas un très gros plan parce que il était hyper dur à faire ce plan, donc on n'avait pas le loisir de trop décider. Mais on reconnaît la forme, mais voilà. Le seul moment où on le voit, c'est dans des plans américains ou des plans d'ensemble, quoi. Tu vois. Bon, c'est pas trop grave, mais vous verrez, c'est la vidéo qui sort dans 2 semaines, où justement on fabrique cet insigne et on reviendra aussi sur la fabrication de certains autres accessoires. Donc effectivement, on a fabriqué ce petit insigne. Je me rappelle, on avait designé ensemble, enfin en tout cas tu m'avais fait des retours pour la forme de l'insigne parce qu'on voulait pas que ce soit exactement comme un vrai pour pas avoir de... On voulait pas que ça soit exactement comme un vrai pour pas avoir de problème. On voulait quand même que ça soit très facilement reconnaissable. C'est ça. Aussi. Et donc c'est pour ça. Du coup au final on a fini par faire un mix entre le style américain et le style français. C'est ça. Puisque sur le style français c'est en forme d'écusson et il y a la forme de la France avec RF dessus, etc. Oui, donc c'était une forme un peu complexe à faire et avec éventuellement des détails de couleurs en plus, donc ça nous intéressait pas forcément, en plus on trouvait pas forcément très esthétique et ça se rapprochait un peu trop du vrai. Et en plus on voulait faire un peu western, enfin du coup on pense forcément à soit l'étoile de shérif, soit une forme plus de blason, enfin de bouclier entre guillemets, comme ça. Donc du coup à la place de la forme de la France et du RF, on a mis une étoile de shérif. Voilà. C'est ça. Du coup, c'est ça, on est d'accord, il est en forme de blason, il y a une étoile dessus. Donc, c'est ça. d'écusson, je veux dire. D'écusson. Et il y a une étoile dessus. Étoile dessus, en bas et en haut, il y a marqué police quand même. Ouais, voilà. Il est super beau là. C'est pour ça que je dis c'est dommage qu'on l'ait pas montré plus, mais après il faut pas se forcer non plus à le montrer, donc c'est que c'était pas naturel, mais c'était pas mal comme ça. Ouais. Donc voilà, et ensuite on a fait le holster de Jules, puisque on va détailler justement la manière de porter des armes des autres. C'est important. Des autres personnages, mais Jules est le seul personnage qui a officiellement le droit de porter une arme. Et donc du coup il la porte normalement, c'est-à-dire avec un holster à la ceinture, visible de tous, parce que ça fait partie aussi d'une forme de dissuasion, on peut dire. C'est ça. Donc oui, en fait, comme il a sa chemise rentrée dans son pantalon, on voit son arme tout le temps, et c'est logique, il n'a pas de raison de la cacher. Et aussi, comme tu dis, l'endroit où il porte l'arme, il apporte tous un endroit différent, les 3 principaux. C'était pour apporter de la variété. Et puis aussi, c'est parce que ça raconte quelque chose des personnages. En l'occurrence, ton personnage, comme on l'a dit, il est très droit, très premier degré, entre guillemets. Très conventionnel. Voilà, c'est ça, très conventionnel. Et du coup, il a son arme du côté de sa main forte pour pouvoir l'attraper vite. C'est tout simplement comme ça. Les autres, c'est pour d'autres raisons qu'on détaillera après. C'est ça. Justement, en parlant des revolvers, ce sont tous des revolvers en plastique qu'on a achetés pour l'occasion, qui nous resserviront, je l'espère. Pour une prochaine fois, on fera peut-être différemment parce que ça coûte quand même un peu cher pour certains et c'est pas forcément exactement comme on le voudrait non plus, donc on essaiera peut-être d'autres variantes. Mais ce qui est bien, c'est que quand même, sans trop se ruiner, on a un aspect quand même assez sympa, on peut se permettre. Surtout le mien était vraiment très... Enfin, c'était clairement le plus qualitatif de tous. Je me souviens plus. Ouais, il y avait celui de Maxime. Le Maxime était minuscule, donc c'est difficile à comparer. C'est vrai. Le tien, c'est celui qui avait... c'est le gris. Celui qu'on pouvait plier et qui tournait. Ouais, c'est ça. Ah oui, carrément, tu pouvais enlever le barillet. Ouais, je crois, et puis même, tu sentais qu'il était plus lourd et tout. Il n'y avait pas que du plastique, je crois. Ouais, c'est possible. En tout cas, il avait plus une sensation de réalisme. Oui, il faisait moins jouer à tenir. Les autres, on faisait moins de gros plans dessus, quoi. C'est ça. Et il faisait moins jouer, le tien, c'est vrai, ouais.
Après, du coup, pour chaque, on avait quand même enlevé le bout rouge pour éviter que ça se voit à la caméra et pour éviter de devoir l'enlever aux effets spéciaux. Ça faisait vraiment jouer ou accessoire. accessoire. C'est très caractéristique. Ouais, Je voilà. pense que c'est peut-être dans la réglementation, d'ailleurs, on n'a pas forcément le droit. Ah oui, j'avais pas pensé, mais peut-être. Tu les avais limés, c'est ça? Non, j'avais essayé de les retirer. Tu les avais retirés? Je crois qu'il y en a certains qui sont coincés dans le canon. Mais... Okay. Oui, donc on les voit pas, c'était le principal.